Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle journée. Alors bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager les 7 conseils pour devenir un freelance parfait ou un prestataire de service parfait pour ses clients. Je m'appelle Nevis et je suis spécialisée dans le branding de marque et j'aide les entrepreneurs et entrepreneuses à prendre confiance en leurs services et en leurs projets. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram @onedesignforme, j'y poste tous les jours. Alors tout d'abord, le premier conseil que je te donnerais, c'est de travailler ta bienveillance et ta réactivité. Car c'est vrai que pour certaines personnes qui contactent des prestataires de services, contacter une nouvelle personne peut être un réel saut dans le vide et représente peut-être un petit peu d'appréhension pour elles. Et donc le fait d'être réactif et bienveillant sont des qualités très recherchées par les clients. Et c'est vrai, pour que la collaboration fonctionne très bien, un lien de confiance devrait être tissé. Et pour que ce lien de confiance apparaisse et dure sur le long terme, c'est à toi en tant que freelance d'être réactif, d'être à l'écoute et surtout d'être bienveillant dans tes échanges. Parce qu'il faut se rendre compte que pour certaines personnes, faire appel à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, c'est vraiment une grosse prise de risque. La plupart des freelances qui se lancent pour apporter leur créativité, leur touche artistique ou pour aider les autres, il faut que cela se ressente au sein des échanges. Par contre, toi en tant que freelance, à toi de définir tes temps de réponse aux mails et aux messages. Il ne faut pas que tu te laisses submerger. N'hésite pas à te prévoir des plages horaires définies pour répondre aux messages, aux mails ou aux DM Instagram par exemple. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne et à laisser un petit commentaire, ça me fait super plaisir. En plus, les prochaines vidéos qui arrivent sont également tournées freelance et entrepreneuriat, donc je pense que ça pourrait te plaire. Le second conseil pour moi et qui est très important, c'est d'avoir un processus client clair, défini et professionnel. Un processus client, c'est toutes les étapes que tu suis pour interagir avec tes clients, à la toute première prise de contact jusqu'à la fin de la collaboration. Cela englobe donc les toutes premières étapes de contact, comme l'étape de bienvenue, l'étape de proposition de collaboration, toutes les étapes intermédiaires, par exemple moi en tant que freelance graphiste, où je présente l'identité visuelle par exemple, jusqu'à l'étape de départ quand il est temps de dire au revoir à ta cliente ou à tes clients. De mon côté, j'ai créé des livrets adaptés à chaque étape de mon processus client, donc le dossier de bienvenue, la proposition de collaboration, la présentation de l'identité visuelle, la base artistique et le dossier de départ. Tous ces templates sont en barre d'infos si ça t'intéresse. Et en plus, tu y retrouveras un petit espace client Notion, tout est en barre d'infos, je te laisse aller voir. Avoir un processus client clair et défini a plusieurs avantages. Le premier est d'être plus efficace et donc de gagner du temps. Cela permet également de mettre en avant ton professionnalisme et donc de renforcer la confiance de tes clients. Également de bien gérer au départ les attentes de tes clients et d'optimiser la communication et donc de renforcer la satisfaction client. Le troisième conseil que je pourrais te donner, c'est de respecter les délais. Ce conseil peut paraître futile, mais c'est toujours très important de le rappeler. Je voulais surtout mettre en avant le fait de bien réfléchir avant de donner une date de rendu à tes clients. L'objectif, c'est de trouver un bel équilibre entre le fait de rendre un travail un petit peu bâclé car tu n'as pas eu assez de temps pour travailler dessus, mais en même temps de ne pas laisser attendre trop longtemps ta cliente avant de lui rendre un travail. Il faut trouver ce juste milieu, cet équilibre. Mais le plus important, c'est de toujours respecter les délais que tu as fixés au départ, évidemment, sauf cas exceptionnels, maladie, tu te doutes bien que les cas imprévus, on ne peut pas les prévoir, donc bien sûr, sur ça, il n'y a aucun souci. Ce que je peux te conseiller, c'est lorsqu'un événement imprévu arrive, n'hésite pas à contacter ta cliente dès que possible pour lui en informer. Le quatrième conseil que je donnerais pour être un freelance parfait, c'est d'être irréprochable sur la partie administrative. C'est sur ce point-là qu'on reconnaît les freelances qui accordent une importance particulière aux détails. Malgré que cette partie peut être éprouvante pour certaines personnes, elle est pour le moins très importante pour démarrer une collaboration sur des bases solides et saines. Et pour bien la finir également. Il est donc important que tu commences la collaboration avec un contrat signé et daté au départ et que tu la finisses en envoyant bien toutes les factures. Et toi, en tant que prestataire de service, vérifie bien que tu es bien conforme à la loi. Si tu es en auto-entreprise, tu te réfères à l'URSSAF, c'est très simple, tu as toutes les informations sur le site auto-entrepreneur URSSAF. Tu peux facilement retrouver toutes les informations sur internet, sinon je te conseille Legal Place. C'est une équipe qui s'occupe de tout pour toi au niveau administratif, au niveau déclaration d'entreprise. Ils m'ont contacté, ils sont vraiment super sympas et si tu utilises mon code promo NEVIS, N-A-V-I-S, tu as moins 15% de promotion. Je tiens juste à préciser que c'est pas du tout un partenariat, c'est simplement des liens affiliés qui sont en barre d'infos. En tout cas, je sais que les formalités administratives peuvent parfois nous faire abandonner notre projet et je voudrais pas que ça soit le cas, donc n'hésite pas à te renseigner sur cette solution si tu n'arrives pas à le faire toute seule. Le cinquième conseil que je pourrais te donner, c'est de réussir à bien t'organiser de ton côté. Car gérer son entreprise au quotidien peut être parfois très prenant. On peut avoir du mal à savoir quelle tâche faire en premier, sélectionner ses priorités, savoir quoi faire quand. C'est vrai que c'est pas toujours très simple. Si cette partie te pose souci, je te conseille ma toute dernière vidéo dans laquelle j'aborde les 5 conseils que j'aurais aimé connaître pour réussir à organiser son entreprise au quotidien et surtout trouver un bel équilibre entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Si ça t'intéresse, je te mettrai la vidéo sur le petit i ou en barre d'infos également. L'avant-dernier conseil qui est pour moi très important, c'est de continuer à se former au quotidien. Si tu regardes cette vidéo et que tu en es encore là, c'est que tu appliques déjà ce conseil au quotidien, donc bravo. Le monde digital et le monde surtout de la création est en constante évolution, donc c'est important de toujours se renseigner sur les dernières tendances qui apparaissent. Toujours dans cette idée de pouvoir toujours offrir des meilleures solutions
à des clients et de créer des offres toujours plus intéressantes. Consacrer du temps à regarder des vidéos, à lire des articles de blog, à se former via des formations en ligne ou à lire des livres, c'est super important en tant que chef d'entreprise. C'est également ce qui pourra te permettre de faire la différence et de te démarquer en tant qu'expert dans ton domaine. Et le dernier petit conseil qui est pour moi très important également, c'est de réussir à se construire une présence en ligne. En tant que freelance ou prestataire de service, tes réseaux sociaux jouent un rôle primordial dans ta communication, mais également dans la façon dont tes clients vont te percevoir. Il est donc important que tu aies un beau personal branding qui te représente et qui reflète les valeurs que tu souhaites transmettre. Un personal branding, c'est une identité visuelle personnelle. Cela peut donc être le logo de ton activité professionnelle, des couleurs qui te sont attribuées, des polices d'écriture que tu réutilises sur tes réseaux sociaux, sur ton site internet pour créer une réelle cohérence. En tant que freelance graphiste, personnellement, c'est sur ce point-là que je peux t'aider, donc n'hésite pas si ça t'intéresse, si tu as vraiment envie de te créer une présence en ligne irréprochable, tu peux tout simplement me contacter via le petit questionnaire qui est également en barre d'infos. Il y a juste 5-6 petites questions, ça te prend à peine 2 minutes et moi je te recontacte directement dans les 24 à 48 heures. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire quel conseil t'a le plus marqué et n'hésite pas si tu as toi aussi des conseils à me les mettre en commentaire, ça fait toujours plaisir d'apprendre des autres. J'espère que la vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne, bisous, bye!